C'est lancé pour cette première finale, pour cette neuvième manche Coupe de France. La leader de la Coupe de France est complètement dans l'intérieur. Mais attention, le tenant qui Coralie les 5 de victoire. Ils sont pas dans la deuxième ligne droite de la première position. Et qui est le leader de cette finale. On retiendra donc à la deuxième place. Il me semble Léon Léonie. Et ils sont revenus sur les arrières des places à 98. Effectivement, c'est Léon Druard en deuxième position. Alors que la troisième place, est-ce que c'est peut-être finalement Monteuil? On va voir dans quelques instants comment ça va se passer là dans le dernier de course avec le Coralie Moustier et 5 victoires en plaque 51 et qui va aller s'imposer, remporter cette neuvième manche, la deuxième place de Léon Druard et la troisième place confirmée pour Mila Monanteuil qui devance donc Maëlys Le Guaragueur, la leader de la Coupe de France qui termine à la 4e place. Pour cette finale, 9e manche, Coupe de France, la plaque numéro 55 essaie de se détacher avec Chaudron, Henri Abert, Marcel Lazer. Est-ce que Abert ou Chaudron, là il me semble bien que c'est la plaque complète qui s'est emparé de la première place. Abert est actuellement le leader, Chaudron était rétrogradé à la 3e place, car c'est Abert qui prend la 2e position. Effectivement, on est en 2e position et c'est Enzo Crépé qui complète le podium à quelques encadrures maintenant de la liste d'arrivée. Maxime Abert, large leader, il est monté en puissance là depuis quelques semaines. Maxime Abert, le pilotage qui va remporter une nouvelle victoire de Coupe de France. Le leader et Léo Actar va prendre la 2e place. Enzo Crépé prendra dans la liste la 3e place devant Ethan Chaudron du Falcon. Voilà, c'est lancé. Est-ce que la leader de la Coupe de France, Nari Céline du Stade Bordelais, va se détacher? Elle est bien partie pour s'emparer de la première place. Le Greffe, Basilis, Dublavet, actuellement rentrera dans le premier virage à la 2e position. Le duo de tête vient de se former. Ronald Natalia du de Frontignan rentrera à la 3e place avant le 2e virage. Effectivement, toujours la leader de la Coupe de France en première position. Céline Tenary de Stade Bordelais, Azilis Le Greffe du CC Dublavet à la 2e place. Alors que Tatiana Dronet qui occupait la 3e position vient de se voir déborder. Est-ce que la pilote de Frontignan va pouvoir réagir dans les derniers mètres ou est-ce qu'elle va s'incliner à la 4e place? Eh bien non, elle terminera 4e puisque celle qui s'empare de la 3e position, eh bien c'est tout simplement Nolwenn Krajewski de Petit Coin. Finale, 17-24 ans, Ricourt, Charcot, Herzog, qui va prendre l'avantage? Et c'est Ricourt, le rider de Vicroc qui a roulé cette première ligne droite, vient de s'emparer de la première position. A-t-il conservé cette première place? Eh bien oui, il a pris déjà quelques longueurs d'avance. Charcot rentre à la 2e place et il me semble que c'est Roy qui était en 3e place. Effectivement, Théo Roy est en 3e position, mais c'est bien revenu avec Flavien Puginet pour aller chercher cette 3e place toujours. Jonathan Ricourt, Dipol en première position et Thomas Chagnon vient accroché à la 2e place alors que la 3e position est confirmée pour le pilote à la plaque 13, Flavien Puginet qui devance Théo Roy et Joe Chenard notamment pour la 5e place. Allez, finale 25-29 ans, le leader est dans les intérieurs. Il vient de se faire un tout petit peu enfermer. Et c'est la plaque numéro 33, il me semble, avec Octé Rémy qui essaie de s'emparer de la première place. Jarifi dans l'inter. On sort la 2e position. Oh, il y a l'un des frères Lucky, le Montmélianais à la plaque numéro 11. Julien vient de prendre la 2e position. Simon Boursarian rentre à la 3e place. De duo de tête. Effectivement, Pascal, toujours Rémi Octé en première position. Là, avec son retour, il faut faire une victoire. Le retour de Simon Lucky, Julien Lucky qui va malheureusement loupé sur un des derniers. Allez, les 30 ans et plus, viennent de sortir de la grille de départ. Ça essaie de se détacher avec le calme dans les intérieurs. Il y avait l'Estienne Paul. Avec c'est sorti la piste alors que Loisel est en 2e position et la plaque 64 pour l'Estienne à la 4e place, à la 3e place, pardon. Voilà le pilote, pilote que je salue dans le virage là-bas. Et voilà, tente de récupérer, mais celui qui va s'imposer, c'est Tony Genet. Tony Genet qui s'impose devant Damien Croisel, pardon, et la 3e place de Paul Lestienne.
Allez, c'est sorti chez les cadettes, bien entendu, avec la plaque numéro 35, c'est Brajon, Léa de Corbenois, qui essaie de se détacher. Fal Capétine dans les extérieurs pour Lieman, essaie de reprendre l'avantage. Il y a eu du changement. Et enfin, sur les arrières, c'est bien Maïwan qui vient d'accrocher la troisième marche du podium. Toujours leader, le plaque de fer. Chloé Bréa en première position. Léa Brajon, ça s'accroche. Maïwan Duel qui tentait d'attaquer, s'est accroché avec Léa Brajon qui elle a résisté en deuxième position. Fortement à pays d'Alençon d'Ancan, deuxième position, mais c'est bien Chloé Bréa, Azétil qui se dirige vers la victoire, et pour la troisième place, va être décrochée par la pilote aux couleurs signe évasion, Johnny Viemont de Chartres BX. Allez, c'est lancé dans cette catégorie des cadets. Piezanowski essaie de se détacher, mais la plaque numéro 96 de Kerjean Hugo, le Stade Bordelais, en bout de cette première ligne droite, ressortira mais en deuxième position. Le Montbéliard est à la troisième place. Et le leader, c'est le Tellier. Oui, le Tellier en première position. Le pilote de Boiron Borel. Allez, ça peut être comme Berlin. On vient de chuter malheureusement alors qu'il occupe la troisième place. Mais c'est bien le leader qui se dirige vers la victoire. Hugo Kerjean, le Stade Bordelais en deuxième position. Allez, on va voir qui va les cette troisième marche avec le pilote qui porte les couleurs de Nardilly, la place 53 de Hugo de Fugue. Allez, une absence pour cette finale, bien entendu, chez les juniors d'armes. Beltrando est complètement dans l'intérieur. La pilote de Frontignan vient de se détacher pour prendre l'avantage. Apta, Zoé, Roulet, Lille, Métropole, couleur Prostar ressortira mais en troisième place, car une pilote vient de s'emparer de la deuxième position. Beltrando victoire, et c'est Martinez de l'UBV qui prend la deuxième place. Effectivement, après un start manqué, Tessa Martinez est en deuxième position, mais celle qui domine cette finale, elle est surclassée dans cette catégorie, c'est Marianne Beltrando, la pilote de Frontignan qui va aller remporter une nouvelle victoire. Tessa Martinez pour l'UBV, il va aller prendre la deuxième place, et c'est bien Zoé Apta, le BC Roubaix-Lille Métropole, qui complétera ce podium avec la quatrième place de Lauriane Massa notamment. Qui est complètement dans l'intérieur, le rider des Pays d'Aix vient de prendre tout de suite l'avantage. Macléo est dans la roue, il essaie de s'emparer de la deuxième position. Et attention à Aldo Chris, et Aldo Chris vient de ressortir à la deuxième place. Macléo est à la troisième position et c'est Marzac qui est le leader. Et oui, effectivement, le trio est en train de se dégager avec Marzalek, large leader. Le pilote de la Pays d'Aix se dirige vers la victoire. Il est déjà leader de la Coupe de France. Chris Aldon en deuxième position pour le club de Montgeron, alors que Macléo Meignier va aller chercher la troisième place avant Nathanaël Duel, le pilote de la Drôme. Est-ce qu'il va revenir? Nathanaël Duel, voit quelle fin de course. Il vient prendre la troisième ou peut-être même la deuxième place de cette. Allez, 9e manche, Coupe de France, élite d'homme, et la championne de France est très bien sortie. Mais Etienne seul relance le machine. Non, le Stade Bordelais, et c'est l'homme qui est en tête avec Etienne Axel. Manon Valentino, la championne de France, est à la deuxième position. Rossana Massara rentre à la troisième place. Allez, effectivement, toujours Axel Etienne, invaincu encore en Coupe de France cette année. La pilote de l'Anglais, Mix Auvergne en première position. Attention, retour de Manon Valentino, la championne de France. Regardez, elle revient, Manon Valentino qui va jouer dans cette dernière ligne droite. Axel Etienne, Manon Valentino et Agnès Sarah Roras vont aller chercher la troisième marque du podium pour le Diplôme. Allez les unités, est-ce que le leader va se détacher? Rancurel est très bien sorti de la ligne de départ. Complètement à l'extérieur, il y a Amidoumir. Maïa est dans les terres, va sortir à la troisième place. Rancurel prend l'avantage. Amidoumir revient de décliquer. Maïa s'empare de la deuxième position. Et ça revient avec Darnan Simba sous les arrières. Et oui, effectivement, Simba Darnan, attention également à Le Nagar Karl. Il est en quatrième position. Et c'est la lutte entre les deux pilotes